Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exocol numéro 14. Et aujourd'hui nous allons attaquer l'exercice suivant, qui est assez classique et que je pense est important à savoir faire, surtout en deuxième année de prépa. En première année ça peut être intéressant de voir comment ça marche. En deuxième année je pense que c'est important de voir, de savoir faire en fait, ce genre de choses. Donc déterminer un développement asymptotique de la somme harmonique, donc la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n, ce en 1 sur n carré. D'accord. Donc bon, en général, vous connaissez un résultat classique sur les séries harmoniques, mais vous n'allez pas forcément plus loin qu'un développement asymptotique ne contenant que la partie équivalente et la partie constante. En général, vous n'allez pas plus loin que ça. Et c'est un peu dommage. Et donc bon, je pense que pour s'entraîner vraiment au type d'exercice de concours ou des choses comme ça, ou pour même juste par curiosité, voir aussi comment on pourrait faire un développement asymptotique, même si j'avais pas travaillé avec la somme harmonique, on pourrait le refaire avec un autre type de suite. On pourrait se poser la question comment on peut faire pour faire un développement asymptotique jusqu'à un certain ordre. Ok, donc bon, là je vais répondre un petit peu à ces deux questions en même temps en résolvant cet exercice. Mais avant tout, j'aimerais vous laisser, comme d'habitude, le soin d'essayer par vous-même de répondre à cet exercice. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire une petite pause avant que je ne dise quoi que ce soit. Ok. Alors, c'est parti donc pour la résolution. Alors, bon, évidemment, le résultat que vous connaissez bien, c'est de montrer que déjà la série harmonique est équivalente au logarithme. D'accord. Donc bon, ça c'est très classique, je vais le faire, d'accord, parce que c'est le but. Et à partir de cet équivalent, on va enclencher un mécanisme qui va nous permettre de déterminer les termes successifs qui vont apparaître dans notre développement asymptotique. Ok. Donc je vais commencer par faire cet équivalent. Et donc pour faire cet équivalent, ce que je vais faire, c'est en fait faire de la comparaison série intégrale. Ok. Et donc pour faire ça proprement, je vais prendre donc soit... Alors, il y a une première chose que je dois faire normalement, c'est vérifier que la série diverge. Ok. Et bon, ça, je vais le faire en même temps qu'en faisant la comparaison série intégrale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre k appartenant aux entiers naturels, enfin appartenant à un n, quoi. Et je vais prendre t un réel compris entre k et k plus 1. Ok, donc là, je vais rappeler un petit peu la méthode de comparaison série intégrale ici. Bon, c'est pas très difficile, mais c'est quand même, je pense, voilà, je le refais, c'est juste histoire qu'on se remette dedans, qu'on voit comment ça marche, et puis après on rentrera petit à petit dans le vif du sujet. Donc, 1 sur t va être compris entre 1 sur, donc la plus petite valeur c'est k plus 1, et la plus grande valeur c'est 1 sur k. Donc la technique, quand on fait de la comparaison série intégrale, c'est de partir d'un nombre réel dans un intervalle correspondant justement à deux entiers consécutifs, et puis faire juste, appliquer la fonction, les fonctions qui sont en jeu. Ici c'est une fonction décroissante, etc. Donc c'est pour ça que la comparaison série intégrale va plutôt bien se passer. Parce que bon, si la fonction était un peu quelconque, on aurait un peu de mal à dire qui est plus grand que qui. Ici, comme il y a une certaine monotonie, on s'en sort bien. Donc on a 1 sur t qui est compris entre ces deux choses-là, puis après on intègre. Alors intégrer, j'intègre de k à k plus 1, de 1 sur la fonction 1 sur t. Et en faisant ça, là j'intègre des constantes sur un intervalle de longueur 1. Donc les constantes, si j'intègre ces constantes sur un intervalle de longueur 1, ça donne juste la constante. Donc ici je me retrouve avec 1 sur k plus 1 et 1 sur k. J'ai pas écrit l'intégrale, je répète, parce que en fait, si j'écrivais l'intégrale, ça donnerait la même chose que la constante elle-même, à cause du fait que j'intègre sur un intervalle de longueur 1. Ok. Donc comme ces inégalités étaient vraies, pour tout t dans k plus 1, je peux passer à l'intégrale et ça reste encore vrai. Cette intégrale-là est intéressante puisque ça me fait apparaître du ln de k plus 1 moins ln de k, ce qui est plutôt cool. Au passage, ce résultat-là, j'aurais pu l'obtenir autrement en utilisant les inégalités d'accroissement fini. D'accord. Donc ces inégalités, j'aurais pu les avoir comme ça. Alors,
Exactement comment? Bah, en prenant comme fonction f la fonction logarithme, que je regarde sur un intervalle 4 k plus 1, et puis bah, la fonction, je sais que f de x moins f de y en valeur absolue, ou pas, après à vous de voir, mais en valeur absolue, bah, ça va être compris entre le sup de f' sur l'intervalle, fois la différence entre x et y, mais ici la différence entre x et y c'est 1. Et le sup, c'est 1 sur k, hein, le sup de f' c'est 1 sur k, et le inf de l'autre côté, hein, c'est en faisant la même chose mais avec le inf de f', ici je vais avoir le 1 sur k plus 1. Okay, donc je peux m'en sortir avec une inégalité d'accroissement fini sans passer par ces intégrales-là, mais bon, quitte à faire les choses bien, je voulais vous proposer cette comparaison série intégrale qu'on a l'habitude de faire. Bon. Ok, alors on en est là, puis après bah, le but c'est de faire intervenir la somme harmonique. Hein. Donc la somme harmonique, alors je vais faire la somme pour k allant de 1 à n, et 1 sur k plus 1. Alors je vais peut-être faire la somme jusqu'à n-1. Donc ln, oups. Bon, je vais écrire la somme pour l'instant partout. Donc on a somme pour k allant de 1 à n-1 de ln de k plus 1 moins ln de k, et puis inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n-1 de 1 sur k. Ok, alors la somme au milieu, c'est une somme télescopique. Cette somme télescopique vaut exactement ln de n moins ln de 1, c'est-à-dire ln de n. Ça, tout va bien. Maintenant, les deux sommes de chaque côté, c'est pas tout à fait hn, mais on y est presque. Ici, en fait, si on fait un petit changement de variable, on voit que la somme va de k égale 2 jusqu'à n de 1 sur k. Donc ça veut dire qu'il manque le premier terme. Donc ça veut dire que cette somme-là, c'est en fait hn moins 1. Et puis cette somme-là, c'est un peu le même genre de truc, sauf que là, c'est le dernier terme qui manque, c'est hn moins 1 sur n. Ok, alors donc je peux manipuler un peu les inégalités afin de mettre hn au milieu. Et si je fais ça, bah, je vois que hn est plus grand que ln de n plus 1 sur n. Donc ln de n plus 1 sur n. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir... pardon, de l'autre côté, c'est de ce côté-là. Je vais avoir ln de n plus 1. Donc voilà, j'ai mes inégalités. Et puis bah, je peux en déduire déjà l'équivalent de hn en divisant par ln de n. Donc je me rends compte qu'en faisant hn divisé par ln de n, ça c'est compris entre 1 plus 1 sur n ln de n et 1 plus 1 sur ln de n. Et par théorème des gendarmes, je vois que de chaque côté ça tend vers 1, donc ici ça tend vers 1. Conclusion, hn est un équivalent, est donc équivalent à ln de n. Ok, donc là j'ai déjà un début de développement asymptotique, puisqu'en fait là je viens d'expliquer que hn c'est égal à ln de n plus un petit o de ln de n. Voilà, là j'ai déjà un début de développement asymptotique. Que je vais écrire, hein, je viens de le dire à l'oral, mais je vais écrire. Donc je peux écrire ceci. Maintenant j'aimerais aller plus loin, parce que comme j'ai dit, là le but de cet exercice c'est d'avoir un développement asymptotique à l'ordre de 1 sur n carré. Bon, alors si je veux aller plus loin, le mécanisme va être le suivant, et vous allez voir qu'à chaque étape, c'est ce que je vais faire. Le mécanisme, c'est le suivant. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la suite définie par la suite de départ que je suis en train d'étudier, que j'ai sous la main, moins son équivalent, en enlevant le petit o. Donc c'est-à-dire que là, je vais regarder la suite hn moins ln de n. Et en regardant cette suite, je vais voir ce qui peut se passer. Donc s'il y a convergence, je vais pouvoir mettre une constante. Et s'il n'y a pas convergence, je vais peut-être pouvoir trouver un équivalent qui va me permettre de compléter mon développement asymptotique. Et donc c'est comme ça que je vais m'y prendre pour avoir le développement asymptotique de hn. Hop. Alors maintenant, donc ce que je vais regarder, c'est que je vais regarder la suite. Alors je vais l'appeler gn. Peut-être pas gn.
je vais l'appeler IN, juste pour dire HI, etc. Donc j'appelle IN la suite HN moins LN de N. Et donc j'aimerais voir à quoi ça va ressembler ce truc-là. Est-ce qu'il va y avoir un équivalent, etc. etc. Bon. Pardon. Alors ce que je peux faire pour essayer de me rendre compte de ce qui peut se passer, c'est de regarder ce qui se passe quand je fais IN plus 1 moins IN. D'accord? Et en regardant ce qui se passe pour IN plus 1 moins IN, si j'ai un peu de chance et qu'il y a une question de convergence, je vais pouvoir donner un équivalent. S'il n'y a pas vraiment convergence, si ça se passe un peu moins bien, je pourrais essayer d'avoir un équivalent ou des choses comme ça. Bon, pour l'instant, ok. L'idée c'est juste déjà de regarder la différence comme ça. Hop. Donc là j'écris, donc on va avoir moins ln de n plus 1 plus ln de n. Alors on se retrouve avec du 1 sur n plus 1 moins ln de 1 plus 1 sur n. Si on met tout ça dans un seul ln, okay, c'est pas très difficile à faire comme manip, donc j'espère que ça n'est pas trop embêtant. Donc voilà, je vais juste diviser par n et puis voilà. Et puis bon il faut regarder un équivalent de ce reste alors déjà pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors si je veux regarder un équivalent de ce reste, alors un équivalent de ce reste, je vais avoir quoi? Je vais avoir donc 1 sur... Oups. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire la chose suivante. Je vais mettre 1 sur n ici en facteur. 1 sur 1 plus 1 sur n. Comme ça là, je vais pouvoir faire un développement limité. 1 plus 1 sur n. Voilà. Donc là, je fais du développement limité. J'ai 1 sur n. J'ai 1 moins 1 sur n. Je suppose... Est-ce que je vais avoir besoin d'un autre terme? Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc là, j'ai moins 1 sur n plus 1 sur 2n carré. Si je ne dis pas de bêtises, plus petit o de 1 sur n carré. Je pense que j'ai besoin d'aller sur du 1 sur n carré. Donc si j'ai besoin d'aller sur du 1 sur n carré, là j'ai besoin d'aller plus loin. Donc j'ai 1 sur n carré, moins 1 sur n cube plus petit o de 1 sur n. Non, j'ai pas besoin. Ah non, j'ai pas besoin, je suis bête. Ok. Oh, excusez-moi. En fait, je peux aller juste à petit o de 1 sur n. Pourquoi? Parce que en multipliant par 1 sur n, un petit o de 1 sur n devient un petit o de 1 sur n carré. D'accord? Donc tout va bien, je n'engloutis pas de termes, je n'engloutirai pas d'autres termes. Donc en faisant ça, je me retrouve avec 1 sur n, moins 1 sur n carré, moins 1 sur n, plus 1 sur 2n carré, plus petit o de 1 sur n carré. J'ai les 1 sur n qui s'en vont. Je me retrouve avec du moins 1 sur 2n carré. Donc, moins 1 sur 2n carré, plus petit o de 1 sur n carré. Donc qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que n plus 1 moins n, c'est équivalent à moins 1 sur 2n carré, et je peux en déduire que la série des in plus 1 moins in, ça converge. Et donc si in plus 1 moins in converge, si cette série converge, ça signifie que la suite in converge. Pourquoi? C'est juste par télescopage. Par télescopage, vous voyez que je vais me retrouver avec, si je prends la bonne somme, donc si je fais la somme pour k allant j'ai le droit d'aller à 1, pour k allant de 1 jusqu'à n-1, si je regarde cette somme-là, je vais me retrouver avec exactement in. Et donc j'en déduis que in converge. Ok? Donc in converge, je peux noter gamma cette limite. Donc limite quand n tend vers l'infini de in égale gamma. Et je peux en déduire alors que hn, c'est égal quand n tend vers l'infini à ln de n plus gamma plus petit o de 1. Parce qu'en effet, si je fais la soustraction, ça tend vers 0.
la limite va tendre vers 0. Donc la limite, si Hn moins ça tend vers 0, ça veut dire que ce qui reste, c'est un petit taux de 1, petit taux d'une constante. Ok. Voilà, donc là j'ai réussi à avoir un développement asymptotique un tout petit peu plus grand en faisant intervenir ce gamma. Ok. Alors pourquoi je l'ai appelé gamma, c'est parce que bon, c'est une constante entre guillemets connue. Hein, donc c'est ce qu'on appelle la constante de Euler-Maclaurin. Et cette constante vaut 0,577, etc. C'est exactement la limite de Hn-Ln. C'est juste ça, donc c'est pour ça que je l'ai appelé gamma. Vous auriez pu l'appeler L, peu importe, mais bon, là je l'ai appelé gamma, c'est juste par le fait que ça s'appelle gamma. C'est une constante vraiment connue, quoi. Donc gamma, c'est ce qu'on appelle la constante d'Euler. Je l'écris. Maclaurin. Ouais, je crois que c'est Yen. Bon, à vérifier, mais je crois que c'est Yen. Bref. Bon alors, j'ai pas encore fini, hein, je suis sur un petit taux d'une constante. Moi, ce que je veux, c'est aller jusqu'à un petit taux de 1 sur n carré. J'aimerais aller plus loin. Alors, pour aller plus loin, bah, encore une fois, je modifie. Donc, maintenant, à la place de regarder IN, je vais regarder JN. Et JN, j'enlève la constante. Alors, je vais reprendre exactement le même calcul, parce qu'au final, faire JN plus 1 moins JN, ça revient à faire cette soustraction-là, hein, finalement. Hein, ça revient à faire cette soustraction-là parce que le gamma s'en va. Je vais avoir moins gamma, moins gamma, hein, donc ça va sauter. Ok. Alors, je peux reprendre le calcul que j'ai fait jusque-là. Je suis arrivé ici. Ok. Je sais que la série converge. Maintenant, c'est pas ça que je veux regarder. Ce que je vais regarder, c'est le reste de cette série. Donc là, ce que j'en déduis, c'est pour l'instant que Jn plus 1 moins Jn, c'est équivalent à ce truc-là. Donc j'ai que la série des Jn plus 1 moins Jn converge. Bon, ça, c'est pour ainsi dire pas une surprise. On s'y attendait. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin. Moi, je ne veux pas juste savoir que ça tend vers 0. Hein, parce que si je dis, bon, ok, ça converge, donc ça veut dire que Jn converge. Ben, je sais déjà que Jn tend vers 0. Hein. Par la construction que j'ai posée, je sais déjà que Jn tend vers 0. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le reste de la série. D'accord ? Et par le fait que la série converge, eh ben, je sais que les restes des séries sont équivalentes. Donc, autrement dit, la série des JK plus 1 moins JK pour K allant de N à l'infini. Donc ce reste de série est équivalent, quand N tend vers l'infini, au reste, pour K allant de N à l'infini, de moins 1 sur 2N carré. 2K, pardon. 2K carré. Ok ? Et donc bah voilà, là j'ai un équivalent déjà qui commence à être un peu plus intéressant. Et en notant que cette série, c'est une série télescopique, et que le dernier terme, bah, c'est la limite de Jn, et que Jn, on a dit que c'est tendé vers 0, et bien ça, on se retrouve avec moins Jn par télescopage. Okay. Donc là, j'ai que moins Jn est équivalent à cette série. Reste à aller un petit peu plus loin avec cette série, et pour aller un petit peu plus loin, bah, je vais utiliser à nouveau la comparaison série intégrale. Donc là, je vais effacer un petit peu. Donc vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait là, ce qui se passe. Hop. Donc, comme j'ai dit, alors je vais refaire pareil, hein, je vais prendre t dans k plus 1. Je prends k toujours un entier naturel non nul. Et je sais que 1 sur 2 t carré, c'est compris entre 1 sur k, 1 sur 2k plus 1 carré et 1 sur 2k carré. Je refais les intégrales, etc. En faisant l'intégrale, je vais me retrouver avec du... Est-ce que je ne vais pas aller trop vite Donc là, je vais avoir 1 sur 2k plus 1 carré. De l'autre côté, je vais avoir du 1 sur 2k carré. Et ici, je vais me retrouver avec du 1 sur 2k moins 1 sur 2k
plus 1. Et donc là, c'est si je fais l'intégrale de ce truc-là entre k et k plus 1, je vais me retrouver avec ce résultat. Hein. Je vais un tout petit peu plus vite, mais c'est juste une question de passer à l'intégrale. Bon, puis une fois que j'ai passé à l'intégrale, je fais la somme. Donc là, la somme qui m'intéresse, c'est le reste. Hein. Donc ce qui m'intéresse, c'est la somme pour k allant de n à l'infini de 1 sur 2k plus 1 carré, inférieur ou égal à la somme pour k allant de n à l'infini de 1 sur 2k moins 1 sur 2k plus 1, je vais mettre des parenthèses, inférieur ou égal à la somme pour k allant de n à l'infini de 1 sur 2k carré. Bon, puis encore une fois, le truc au milieu, c'était, il y a un télescopage qui s'effectue, je me retrouve avec du 1 sur 2n. Bon ben voilà, j'ai mon équivalent, hein, parce que bon, si on refait les mêmes manips que tout à l'heure, là je vais avoir du 1 sur n carré, etc. Mais le truc en 1 sur n carré qui traîne, là, qui pourrait traîner, les trucs en 1 sur n carré qui pourraient traîner, sont négligeables par rapport à du 1 sur n. Donc le terme qui va ressortir, qui va être équivalent à Jn, c'est ce truc-là. Donc là, hop. Je vous laisse compléter les manips si vous n'êtes pas convaincu, mais c'est ce qui va se passer. Donc ce que j'en déduis, c'est que la somme des 1 sur 2k carré est équivalent, donc pour k allant de n à l'infini, est équivalent quand n tend vers l'infini à 1 sur 2n. Ouais. Et ça implique alors que Jn est équivalent à 1 sur 2n quand n tend vers l'infini. Et donc ça signifie que Hm peut s'écrire ln de n plus gamma plus plus 1 sur 2n petit e de 1 sur n. Encore une fois, quand n tend vers l'infini. Bon voilà, j'ai encore augmenté d'un cran mon développement asymptotique. Bon, reste encore à le faire un dernier cran et on aura terminé. Hop. Là, je vais aller un petit peu plus vite, si vous me permettez. Mais si vous voulez faire quelques détails en plus, n'hésitez pas à le faire. Donc encore une fois, je reprends, donc là j'ai fait J, et là maintenant je vais regarder Kn, ce truc-là qui va être Hn, moins ln de n, moins gamma, et cette fois-ci je fais moins 1 sur 2n. Alors si je regarde Kn plus 1 moins Kn, qu'est-ce que j'obtiens? J'écris un Hn plus 1 en Hn, moins ln de n plus 1 plus ln de n, les gammas s'en vont, et je vais avoir moins 1 sur 2n plus 1 plus 1 sur n. Ok, alors j'ai donc 1 sur n plus 1, moins ln de 1, moins 1 plus 1 sur n, pardon. Et puis je vais avoir quoi? Je vais avoir... J'ai oublié un 2 ici. Je vais avoir... Bon, je sais pas si c'est bien de le mettre sous le même dénominateur, peut-être, oui. Ouais. Wow. Non, peut-être pas. Donc ce que je vais faire, donc là j'ai 1 sur donc 2n plus 1 plus 1 sur 2n. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rassembler ces deux-là, lui et lui là. Donc j'obtiens 1 sur 2n plus 1 plus 1 sur 2n moins ln de 1 plus 1 sur n. Et puis je suis reparti pour un développement limité. Alors là, je pense que je vais avoir besoin d'un développement limité plus grand. Alors, donc je vais avoir 1 sur 2n fois donc 1 moins 1 sur n plus 1 sur n carré. Là, je vais avoir du petit o de n cube, je pense que ça devrait aller. Donc plus petit o de 1 sur n carré. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai le plus 1 sur 2n pour lequel, un terme pour lequel il ne se passe pas grand chose. Et puis le dernier, je vais avoir donc le ln de 1 plus 1 sur n, je peux l'écrire comme 1 sur n, moins 1 sur 2n carré, plus 1 sur 3n cube, plus petit o de 1 sur n cube. Je pense que normalement un petit o de n cube, 1 sur n cube, ça doit suffire.
Alors, hop, je me retrouve avec du 1 sur 2n moins 1 sur n. 1 sur 2n carré. Ok. Bon, j'essaie juste de voir que ça se passe bien. Enfin, j'essaie de voir, d'anticiper que ça se passe bien. Donc j'ai 1 sur 2n cube plus petit o de 1 sur n cube. Bon, le petit o de 1 sur n cube, je le mettrai à la fin. Donc tout va bien. Plus 1 sur 2n moins 1 sur n plus 1 sur 2n carré moins 1 sur 3n cube plus petit o de 1 sur n cube. Ok. Alors maintenant, je vois que 1 sur 2n plus 1 sur 2n, ça fera 1 sur n, et le 1 sur n s'en va avec le moins 1 sur n. Je vois également que moins 1 sur 2n carré s'en va avec le plus 1 sur 2n carré. Et je vois les termes en n cube qui survivent. Donc je vais me retrouver avec, je pense, du 1 sur 6n cube. Donc 1 sur 6n cube plus petit o de 1 sur n cube. Ok, donc là ce que je viens d'en déduire, enfin grâce à ce calcul, je viens d'en déduire que kn plus 1 moins kn est équivalent à 1 sur 6n cube. Et puis encore une fois, je refais la même bagatelle, c'est-à-dire vraiment la même chose. Je sais que la somme des kn plus 1 moins kn, ça converge. Et donc je sais que les restes des séries que je suis en train de regarder, je vais peut-être changer de lettre ici, je vais mettre m. Donc pour la somme pour m allant de n à l'infini de kn plus 1 moins km, ça va être équivalent à la série pour m allant de n à l'infini de 1 sur 6m cube. Et puis là, bon là je passe, mais si vous refaites encore une fois une comparaison série intégrale, on va avoir que cette série-là est équivalente, quand n tend vers l'infini, à... alors ça va être du 1 sur n carré, et la constante ça va être du... ça va être du 1 sur 3 je pense. Donc on va avoir du 1 sur 3n carré si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais. Donc on va avoir que cette série est équivalente à ce truc-là. Donc là encore une fois, comparaison. Mais là je vous la passe. Série intégrale. Si vous n'êtes pas convaincu, n'hésitez pas à faire le petit détail. Et donc cette série-là, c'est une série télescopique. Ça, c'est égal à moins kn. Donc j'en déduis que kn est équivalent à moins ce truc-là. Et donc j'en déduis que hn, son développement asymptotique à l'ordre demandé, donc en 1 sur n carré, ce sera du ln de n plus gamma plus 1 sur 2n moins 1 sur 3n carré, plus petit o, de 1 sur n carré. Et voilà l'exercice rondement mené. Alors, je pourrais aller plus loin si je voulais, donc je pourrais continuer à obtenir un développement asymptotique encore plus précis, en allant encore plus loin et en continuant le mécanisme que je vous ai expliqué ici, c'est-à-dire que maintenant que j'ai un nouvel équivalent asymptotique, là, un nouveau développement asymptotique, je peux à hn soustraire ce développement asymptotique, en oubliant le petit o, soustraire tout ça, et puis regarder l'équivalent que j'obtiens en faisant la soustraction, puis en faisant le calcul que j'ai fait là, et à la fin, encore une fois, on regarde les séries, etc., etc. On va se retrouver avec un terme en n cube, je ne sais pas lequel après, je ne sais pas exactement ce qu'on va obtenir, mais on va se retrouver avec un truc en n cube, et puis ainsi de suite. D'accord ? Et c'est comme ça pour n'importe quelle suite, en fait. Si on veut avoir un développement asymptotique de n'importe quelle suite, eh bien l'idée c'est vraiment à chaque fois la même chose. D'accord ? Si toutefois, je le dis quand même, si toutefois, vous n'avez pas encore trouvé la constante, et que, imaginons qu'au première étape, j'étais tombé sur quelque chose qui était encore divergent, dans ce cas-là, j'aurais joué avec les équivalents des restes, donc des sommes partielles. D'accord ? Enfin, des sommes partielles, pas des restes, des sommes partielles. Parce que vous devez savoir que, bon là, ici, ce que j'ai utilisé comme outil important, c'est que si j'ai une série qui converge, et que je connais l'équivalent du terme général de ma série, alors les restes pour le reste de la série est équivalent, n'importe quel reste pour n, d'accord ? Le reste de la série est équivalent au reste de la série avec les termes équivalents à chaque... Donc là, les kn plus 1 moins kn, j'avais dit que c'était équivalent à 1 sur 6
n cube, pardon. Et donc, en jouant là-dessus, j'ai pu dire que les restes étaient équivalents. Si la série était divergente, j'aurais joué plutôt sur le fait que la somme partielle, donc la somme pour m allant de 1 à l'infini, par exemple, la somme partielle est équivalente à la somme partielle pour les termes équivalents. Donc là, j'aurais peut-être, je sais pas, j'aurais une somme de m, par exemple. Okay. Donc je peux vraiment la jouer comme ça, et en faisant des soustractions au fur et à mesure. Regardez le terme général, jouer avec ce terme général en regardant la différence entre deux termes consécutifs, et jouer avec ces jeux de série, et à chaque fois je vais avoir des équivalents. Donc soit des équivalents sur la somme partielle, ce qui va me donner des termes au fur et à mesure sans avoir encore la constante, mais à un moment donné j'aurai une constante. Et après la constante, à chaque fois je vais me retrouver avec des séries qui convergent, et les séries qui convergent vont me donner des équivalents sur les restes des séries, et donc et avec ces restes de séries, je trouve un nouveau terme à mon développement asymptotique. Bon voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce mécanisme, je trouve que c'est assez intéressant quand même si bon, c'est un exercice vraiment classique ce truc-là. Bon, j'ai pris un peu de temps, mais je pense que c'était vraiment utile, parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, qu'il faut savoir manipuler, ce jeu de DL, etc. Voilà, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre comment ça marche tout ça, donc bon. Bon alors comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, des remarques, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu, si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres camarades également, pour faire des révisions pendant les vacances de Noël par exemple. Et puis sur ce, je vous retrouve demain pour le numéro suivant de l'Exode Call, et ça sera la dernière vidéo de l'année 2021. Et voilà, sur ce, si vous ne me revoyez pas, bonne fête de fin d'année, et puis voilà, portez-vous bien. Allez, salut à tous.